Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un swap de carte mère. Alors ça c'est mon téléphone, un Honor 6A qui est en très très bon état. Donc la batterie ne fonctionnait plus et en plus le plastique est bien pété, l'écran fonctionne encore mais il est bien pété aussi. Et donc j'ai commandé ça sur le Bon Coin. 20 balles. Enfin, j'ai payé 25 avec les frais de port et plus la protection de Bon Coin à 1 euro. Et il est en très 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 bon état. Enfin voilà, je m'attendais pas à recevoir un téléphone d'occasion dans cet état. Donc voilà, bravo au vendeur d'avoir réussi à le conserver dans un excellent état. Je lui ai mis 5 sur 5, hein, bien évidemment. Bon, de toute façon, moi, voilà, j'étais un téléphone. Sur le Bon Coin, en général, je mets 5 sur 5. Hein, je m'embête pas, je chipote pas en mode il y avait ça ou quoi. Je te mets 4,9 sur 5 ou quoi. Non, moi, 5 sur 5 direct. Je reviens, je vais fermer la porte. Et donc voilà, j'ai fermé parce que derrière j'ai la salle de bain et j'ai ma VMC qui fait un peu de bruit. Puis bon, après les propriétaires, quand on leur demande de changer un truc, ça coûte des sous quoi, ils veulent pas. Alors je vais commencer par voilà, démonter la carte mère de mon ancien téléphone. Comme ça, au passage, ça va permettre de regarder ce qu'il faut démonter. Donc allez. Bah, voilà, un peu de force et ça s'enlève. Ça se casse aussi. Ok, bon. Et la nappe, en fait, elle est incluse dans le plastique là, de la webcam. Ok. Donc on voit bien qu'il y a de la carte en dessous. Regarde ça, poser les pièces. Il y a de la carte en dessous, le bout de plastique, du coup, ça signifie qu'on ne pourra pas... Enfin, on va devoir enlever le plastique sur l'autre carte. Alors, je vérifie, est-ce que j'ai des vis? Là, j'ai une nappe ici à enlever. Donc, j'ai une nappe sur le côté, une nappe... Enfin, des deux côtés. Voilà. Celle-là est enlevée. Là, il n'y a pas de vis, il y a l'antenne. Ok. Voilà, c'est parti tout seul. Alors ça, ce petit bout bleu là, je sais pas d'où il sort par contre. Bon, on va essayer de voir sur l'autre. Ok. Première partie, on a récupéré la carte mère, c'est good. Alors je mets ça de côté. Je vais prendre mon deuxième plateau pour les vis du deuxième téléphone.
Alors, première étape, ça va être de... Voilà, je prends un petit jump wire, d'enlever le tiroir, là. Hop. Alors, est-ce qu'il m'a laissé une carte SIM? Je pense pas. Alors là, j'ai deux petites vis, mais par contre, est-ce que ce tournevis, il... Ah merde. Alors, attendez, là... C'est quoi ces vis là? Non, ça a l'air des vis soit étoilées, soit des vis, enfin des Philips, c'est la normale, mais un peu tordu quoi. Donc là, je vais essayer le truc étoilé, le plus petit que j'ai, celui-là. Voilà. Putain. Ouais, non, mais même le plus petit que j'ai, ça passera pas. Alors là, ça risque de poser problème si j'ai des petits outils chinois là. J'ai encore commandé de Chine, du coup j'ai des petits tournevis chinois. Est-ce que ça fera l'affaire? Ouais. Ok, les outils chinois qui sauvent la vidéo. Voilà. Mais ça, j'en ai plein en plus, hein, parce que dès qu'on commande un écran pour réparer un téléphone, ils en fournissent avec, et vu que je répare les téléphones pour les potes et tout, voilà. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui. Bon, ben ok. Alors, il fallait enlever ces deux vis. J'ai enlevé le tiroir. Je remets le jump wire voilà, sur la breadboard. Hop, ça c'est Philips normal. Alors ensuite, il faut... là, c'est pas collé, mais il faut le déclipser. Alors pour le déclipser, j'ai encore les outils chinois, mais... alors, il faut que j'arrive à faire ça sans le péter, quoi, sans faire de rayures ou quoi. Alors, je cherche un endroit le plus optimisé, voir s'il y en a un. Non, il n'y a pas l'air d'y en avoir un. Et bien du coup, je vais essayer de pas trop faire de dégâts, quoi. Ok, nickel. Bon, il y a quelques traces d'outils, quoi. Là, je pense que ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Alors, ensuite, une fois qu'on est là, un petit bout de plastique qui s'est cassé, on s'en fiche, c'est les outils chinois. Alors, même principe, on va enlever les vis. Hop.
plastique bleu, il est ici. Là. Tac. Ok, bon, j'enlève la caméra du coup. Vu qu'elle est restée, je vais la mettre sur l'autre. Voilà. Hop. Alors ça, c'est peut-être la pastille anti-humidité, parce que sur mon ancienne carte mère, elle est rouge. Enfin, pour le service client, là, pour qu'ils disent « Ah non, ton téléphone, il a pris l'eau, on ne te le répare pas. » Tac. Alors, juste, je vais vérifier un truc. Ouais, on voit que le mien, mon ancienne carte mère, quand même, elle était dans un plus mauvais état. Et qu'elle est en bon état, la nouvelle. Juste, je vais en profiter qu'il soit démonté comme ça pour... enlever un peu de la poussière qu'il y a dans le port jack. Ça suffira. Alors, tac. Revisser la partie en haut. Ok, voilà, là c'est clipsé. Alors on remet la vis cachée. Voilà. Juste je revisse ça comme ça. Le téléphone ne s'est pas allumé, très bien. On remet le plastique. Tac, 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 tac. Ouais, ça m'a l'air bon. Ok. Ça a vibré. Ça s'allume. Parfait. Je remets les deux vis avec le tournevis chinois. Alors par contre lui, je sais pas s'il est aimanté. Non, il n'est pas aimanté. Alors j'ai un aimant. Un aimant de disque dur. Tac. Non, ça devrait aimanter ça. Voilà. Je peux même l'enlever. Regardez l'aimantation. Okay. Et voilà, on est bon. Tac.
je branche en charge. Voilà, ça tire bien du courant. 0,67 ampères, donc le port de charge est bien fonctionnel. Et le téléphone met 10 ans à s'allumer. Tac. Avec le truc de la carte SIM. Non, c'est l'autre côté sur celui-là. Ah. Mais on est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.